Donc ça, c'est le journal de bord de Castan, le deuxième journal de bord. Et en fait, cette semaine, je me suis occupé de faire les recherches de personnages. Alors, on a déjà des personnages, mais le truc qu'il faut savoir, c'est que il y a entre le 1 et Castan 3 et Castan 4, il y a 3 ou 4 ans qui sont passés au moins. Et en fait, les personnages, ils sont passés enfin, ils avaient la vingtaine, entre 20 et 25 ans dans Castan 3. Ils étaient des chefs de guerre assez réputés. Et dans Castan 4, ils sont passés à autre chose. Ils sont devenus des pirates parce que voilà, ils avaient envie de faire du piratage. Ils avaient envie de travailler à leur compte. Voilà, ils en avaient marre d'être à la solde d'un roi. Donc, ils ont suivi Castan et ils sont venus habiter sur une île qui s'appelle Libertalia. Et ça, c'est une espèce de petite baie des pirates sympa. On va en parler plus tard quand je vais m'y attaquer. Ok, alors le premier personnage qu'on va voir, c'est Barnes. Alors, le plus gros truc déjà qui peut choquer, c'est déjà qu'il est papa. Donc ça, c'est un gros changement dans Castan 4. Le temps est passé et justement avec Saya, ils ont eu un fils. Là, c'est un gros spoiler, non? Mais là, c'est un gros spoiler. Mais après, en même temps, si je raconte pas l'histoire, ça va vraiment pas être intéressant. C'est important pour la suite. Parce que du coup, j'ai dû faire le fils aussi. Donc du coup, j'ai deux recherches de personnages en une. Une astuce hyper importante quand on fait des recherches de personnages, et ça m'a tout de suite, ça a tout de suite été un gros plus, c'est que, allez, on va virer ça. Ok, donc, mettons, on fait une recherche de personnages comme ça. Donc ça, c'était mon thumbnail. Si on reste sur un plan droit, ça veut dire qu'on a l'impression que la caméra est posée au sol, il y a les pieds sont alignés, on perd en dynamisme. Du coup, si on... Voilà, là j'ai refait ma miniature et j'ai mis beaucoup plus de perspective. Et là, tout de suite, on a quelque chose de plus sympa. Et en fait, je l'ai appliqué sur tous les personnages que j'ai dessinés. Et ça, c'est... Et du coup, ça rend le truc beaucoup mieux. J'ai piqué un peu l'inspiration sur Evan Mell. Et lui, en fait, à chaque fois qu'il fait un dessin, il a une perspective de fou. Et du coup, ça rend beaucoup mieux, quoi. Surtout sur une simple recherche de personnages. Donc, j'ai essayé aussi de les mettre dans des situations de tous les jours pour donner un petit peu plus de vie. Alors, un truc intéressant, c'est que, par exemple, juste un petit détail, dans le premier dessin que j'avais dessiné, par exemple, sur la base que j'avais dessinée, il avait la main qui était tournée comme ça. Ça a l'air de rien comme ça, hein, c'est un petit détail. Il avait la main où il montrait le dos de sa main, mais il y avait un truc qui faisait bizarre. Et en fait, quand tu montres, le dos de ta main à quelqu'un quand tu lui parles, t'as pas confiance. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent montrer leur paume de leur main. Les politiciens, ils vont toujours faire comme ça et tout. C'est pour montrer qu'on peut leur faire confiance. Donc c'est un petit détail comme ça. Et là, ça a marché beaucoup mieux une fois que j'avais rectifié ça. Voilà. Deuxième personnage qu'on a, c'est Lee. Alors, bon, Lee, à part les influences asiatiques, c'est un gars qui aime tout ce qui explose. Donc du coup, je l'ai mis avec tout ce qu'ils avaient à l'époque de très dangereux, surtout sur un bateau où tu te balades avec beaucoup de poudre et où tout peut exploser rapidement à la moindre étincelle. Donc ça, c'est Lee. Donc, c'est du lit tout craché. Voilà, donc très relax, très cool, un petit gabarit. Voilà, donc important là, pour avoir la bonne perspective, d'avoir une base solide. Voilà, donc ça, c'est les différents sketchs que j'ai fait pour arriver là. Ensuite, il y a Saya. Saya, alors on a eu une grosse discussion avec Abby notamment, ma femme, parce que du coup, Saya, elle devient une femme au foyer. Donc là, gros spoiler, bien sûr, mais en même temps, elle sort d'une grosse blessure et puis elle a un enfant. Pour beaucoup de raisons, c'est un personnage assez compliqué et elle va pas suivre justement le chemin que sa mère elle a choisi de devenir une guerrière, en tout cas pas pour l'instant. Elle est femme au foyer, mais en même temps, elle a un petit background quand même de guerrière. Et même si elle met des jupes... Petit gros ouais, c'est ça. Et même si elle met des jupes, en fait, l'idée, c'était de montrer que voilà, si elle est à la maison, c'est pas pour passer le balai et pour
s'occuper des enfants, elle fait aussi des trucs de fou. Donc là, je pense que dans son temps libre, elle construit des maisons, elle fait des trucs de fou. Et à mon avis, voilà, ça y est, elle s'ennuie pas. Un autre personnage aussi, Djibouti. Alors lui, c'est celui qui a le plus changé. On a toujours eu un délire avec Raphaël sur le fait que Djibouti, c'était quelqu'un qui aimait énormément manger. Et si on lui laissait l'occasion, ben, il se laisserait aller direct. Et voilà, alors on avait planifié, hein, avec l'évolution du temps, on avait fait des dreadlocks de plus en plus. Et là, ça y est, il est en mode full rasta. Il a plus de t-shirt qui lui rentre. Et c'est vraiment un gars super, voilà, super tranquille. Du coup, savate, voilà, vêtements très très simples et excellente nourriture. C'est le meilleur cuistot de tout l'océan Indien. Voilà, Machawari. de tout le Machawari et l'océan Indien compris. Voilà. Ok, dernier personnage, Castan. Alors, Castan, c'est un personnage extrêmement compliqué parce qu'on va passer tout Castan 4 à essayer d'explorer sa personnalité. Et là, Castan, en fait, le truc, c'est qu'il a énormément changé. Il y a ces côtés un peu sombres qui sont revenus. On a l'impression qu'il est libre, mais en fait, il est toujours prisonnier de son passé. Et là, le truc, c'est que Castan, pirate, ça va être quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude. Le problème dans ce design-là, c'est qu'il n'est pas assez, comment dire, il n'est pas déjà correct au niveau des proportions anatomiquement. Par exemple, si tu regardes là, il y a un souci au niveau des pieds, au niveau des jambes. C'est le premier design que j'ai fait, donc forcément, je n'étais pas encore à 100% sur la technique. Ensuite, il y a des petits trucs qui vont pas. Il a l'air un peu trop trapu, il manque un peu, il n'est pas assez élancé. Donc là, j'ai un petit problème. On va voir comment est-ce que je vais pouvoir essayer de le régler. Donc ça va être certainement... je vais attaquer ça après. Voilà. Donc ça, c'était les petites avancées de la semaine avec Castan. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est pas impossible, pas complètement inconcevable que j'y réponde un jour. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Et ils auront les réponses. Ils auront les réponses. Probablement.